Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé un nouveau jeu concours qui va durer jusqu'au 10 septembre. Et ce jeu concours est très simple. C'est un jeu où vous n'avez juste à inviter vos amis sur notre Discord. Pendant un mois, vous pourrez inviter un maximum de vos amis et les 3 personnes qui inviteront le plus de personnes se verront distribuer les récompenses. Tous les lots sont donc pour les gagnants réciproquement $200, $100 et $50 à gagner en USDT. Pour le bien de ce concours, je vérifie évidemment les comptes invités, donc j'ai de quoi vérifier les faux comptes, les comptes bots, les doubles comptes, etc. Donc qui seront bannis immédiatement en cas de triche. Et c'est tout. Donc pour inviter un ami, je vous donne la manipulation également dans le Discord qui est très très simple. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez participer également à ce concours, vous le pouvez. Donc vous êtes les bienvenus. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur Bitcoin. Donc on s'était arrêté hier où justement on avait parlé de ce qu'on voyait avec un potentiel setup R2D2 baissier. Pour refaire un point dessus, je vais le remettre très rapidement. On l'avait pris à partir d'ici en fait, où on avait du coup cette belle consolidation. Et on avait ensuite le potentiel setup qui se montrait du coup par ici. Donc on voit qu'on avait l'entrée qui était vers les 0,25. Et lorsque je vous avais montré ça également lors du setup, je disais également que je n'étais pas fan en tout cas des prises de setup avant les sorties des gros chiffres économiques majeurs. En l'occurrence, hier, c'était sur le taux d'inflation, donc c'est un chiffre très très attendu, un chiffre qui peut faire qui peut donner beaucoup de volatilité sur le marché. Et du coup, ça n'a pas loupé. Donc à 14h30, on a eu la sortie des chiffres et on voit qu'on a eu une énorme bougie donc haussière comme ça. Et c'est ce que je disais aussi, c'est qu'à une époque, j'aimais trader les setups même avant les annonces éco, puisque les annonces éco, si ça allait dans mon sens, ça pouvait m'aider à sa volatilité à atteindre plus facilement mon target. Tout comme par contre, ça peut nous aider aussi plus facilement à atteindre le stop. Et là, c'est l'exemple parfait, c'est voilà cette grosse bougie verte ici, tac, et on vient chercher le stop. Donc pour refaire un petit point sur les chiffres éco qu'il y a eu, on a eu donc la sortie, on va le prendre ici en Amérique, tac. Le 12, il n'y a plus, donc on va faire ça. On va aller sur Yesterday. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement ce qu'on voit ici, donc Inflation Rate, MOM, donc sur le months over months et le years over years. Et donc ce qu'on voit, c'est que on a tout simplement des chiffres qui ne sont pas du tout supérieurs à ce à quoi on pouvait s'attendre. Et ça, c'est très très bon signe. Donc ça signifie que au niveau de l'inflation, celle-ci pour le moment ne bouge pas. En tout cas, elle est identique au précédent. On a même un taux d'inflation months over months qui a même légèrement baissé par rapport au précédent. Et ça, c'est très très bon signe, puisque du coup, ça vient énormément renforcer le sentiment qu'on va avoir cette baisse des taux du coup en septembre. Et ça, on l'a visualisé directement sur le FedWatch Tool, donc qui est actuellement à jour, où on avait une probabilité à peu près de 86% avant qu'on ait la sortie des chiffres éco. Et cette sortie du coup sur les chiffres des taux d'intérêt a pu venir complètement renforcer le sentiment que cette baisse des taux aura eu en septembre. Et actuellement, on est donc sur un target. Non, on est plutôt sur une probabilité de 96,2%. Donc, à l'heure actuelle, on est pratiquement sûr et certain qu'une baisse des taux aura lieu en septembre. Et ça, c'est du coup bon signe pour les marchés, puisque déjà, on a un signe comme quoi l'inflation se modère, se calme. Et du coup, on va pouvoir ouvrir légèrement un peu plus les vannes de liquidité. Et donc, qui dit baisse des taux à court terme, dit forcément un peu plus de liquidité aussi qui va pouvoir ruisseler dans le marché. Et ça, pour nous, en tant qu'investisseurs, en tant que spéculateurs, etc., c'est plutôt bon signe. Donc, on va pouvoir revenir sur notre cher Bitcoin, puisqu'on avait eu du coup cette énorme bougie qui est intervenue. Et on a eu c'est ce que je dis souvent, c'est que le marché peut souvent se métamorphoser et passer d'un pattern à un autre. Donc, on avait vu qu'on avait ce M, etc. présent. Mais on n'est pas venu refaire de plus bas ici par rapport au précédent. Et avec ce retournement qui a été causé, on a eu du coup ce W qui s'est montré. Okay, donc déjà, on a déjà un signe qui est quand même fort, puisqu'on a un W qui se crée, qui se confirme, avec un M ici à l'intérieur. Donc ça, c'est un signe très 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 fort. Ça, c'est un signe très très fort lorsque cette structure
vient piéger une structure contraire à l'intérieur. C'est le cas par exemple lorsqu'on a un M qui commence à se dessiner. Le bottom du milieu va se faire un peu sous forme d'un W. Donc là ici on va avoir énormément d'acheteurs qui vont être présents. Et derrière le marché en fait ne va pas faire de plus haut, tac, et va repartir à la baisse et va confirmer le M. Et là en fait ça signifie qu'on a énormément d'acheteurs qui vont être piégés et ça c'est très du coup bearish, puisqu'on va forcer ces personnes un peu à les faire en sorte qu'ils se liquident ou du moins qu'ils se mettent à vendre. Et du coup ça va faire de la force supplémentaire dans le mouvement baissier. Et là c'est le sens contraire qu'on a actuellement, c'est qu'on a ce W ici avec un M qui s'est dessiné à l'intérieur. Tac, on n'a pas fait de nouveau plus bas et on repart derrière, donc on valide ce W. Et du coup, on a énormément de vendeurs ici ou de shorters qui vont être pris au piège. Et s'ils se mettent à vendre ou du moins même finissent par être liquidés, ça va être du coup un élan aussi supplémentaire puisque ça va apporter davantage de pression acheteuse sur le marché. Donc ce signe est déjà très bullish, d'autant plus que du coup on vient de défendre ce midpoint ici, du channel haussier dans lequel on évolue, et on recrée davantage de plus bas ici, comme ici on recrée un nouveau plus bas avec ce retournement, et du coup ça laisse présager qu'on est encore sur une potentielle continuation de tendance. Donc on avait déjà cette continuation de tendance ici en bleu qu'on est venu compléter sur ce mouvement ici, donc on est venu chercher le target. Et j'avais dit aussi que lorsqu'on avait atteint ce target, que c'était plutôt bon signe justement qu'on n'avait aucun signe de divergence présent sur le marché et que ça me laissait présager du moins une potentielle future consolidation plutôt bullish. Et là c'est absolument ce qu'on voit actuellement, on a une consolidation qui est très haussière. Donc on voit qu'on a ce W ici avec ce low. Et du coup, je peux aisément me projeter en me disant, ok, là on est sur un potentiel nouvel AB est égal CD. Donc un nouveau setup de type R2D2 du coup, où justement on a ces lows ici, tac. On pourra avoir l'entrée ici sur les 0,25 qui a été faite, donc avec ce retournement de bougie ici, on aura pu prendre le trade. Et ce R2D2 va nous mener donc vers les 124 459 $. Donc très clairement, on serait sur un nouvel ATH. Et je pense qu'au vu au vu de ce qu'on voit sur le marché actuellement, c'est en tout cas ce qui risque d'arriver. Donc on est quand même dans cette dernière phase de cycle, je pense. Et là, on va vraiment être sur un énorme rush haussier. Donc pour moi, au vu du scénario que j'ai dans ma tête, au vu de l'analyse aussi plus globale, plus macro, c'est absolument ce qui fait sens actuellement de continuer vraiment de monter. Et par ailleurs, on avait aussi, donc au niveau de EBIT, on avait toujours ce scénario aussi de ABT égale CD, où on est actuellement plutôt en mi-chemin, là, actuellement, avec cette consolidation. L'objectif était toujours de venir chercher les 77-78 $. Et on avait également les options, donc on avait une énorme expiration d'options ce vendredi 15 août, que j'ai ici, que je vais refresh. Donc ce vendredi 15 août, c'est un très gros contrat sur les options, qui possède énormément d'open interest. Il y a énormément de volume dessus. Et du coup, on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe ici. Et du coup, on a tout simplement de très gros open interest. Donc, on a le plus gros open interest qui est à 55. Donc là, on est pratiquement sûr, je pense, d'ici le 15, que ces puts vont finir worthless à 60 également. Et on a aussi un très gros open interest à 70. Donc moi ça me laisse penser que d'ici le vendredi 15, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un screen de ces options pour pouvoir en reparler avec la charte. Moi ce que ça me laisse penser là, c'est que d'ici le 15 août, donc c'est dans 2 jours là actuellement, on risque de voir donc ici ces options là expirer worthless. On va avoir EBIT à 60 $ qui va expirer worthless, avec tout le reste également entre deux, mais là je parle surtout des plus gros open interest. 65 $, ça va expirer worthless. On a les 66 ici qui risquent aussi d'expirer worthless. Et là en fait la mission, je pense, pour Wall Street, ça va être de drive du coup le EBIT au-dessus des 70 $, pardon, afin d'avoir également ici ces puts à 32 240 $ qui vont expirer worthless. Donc là, autant dire qu'il y a énormément de millions de dollars pour Wall Street à venir chercher. Et je pense que ça va être la mission du coup pour Wall Street pour cette fin de semaine,
ça va être de pousser justement Ibits pour venir chercher tout ça en fait pour les faire expirer Worthless. Et dans un même temps, on voit que quelqu'un parie énormément aussi d'argent donc sur le Ibit, sur les calls, donc sur Ibit à 70 et à 75 $. Donc là, c'est pareil, il y a énormément d'argent à venir chercher. C'est un énorme pari qui a été fait, puisque si je calcule rapidement à peu près le montant qui est actuellement en jeu, ça signifierait que si je prends par exemple le Ibit à 70, on est actuellement sur 70 $, donc le strike price, fois 100, donc le nombre de shares sur un contrat Ibit, fois du coup l'open interest, donc 68 326. Et là, on aura tout simplement le montant qui est actuellement en jeu sur ce pari. Et si je prends un peu la calculatrice, donc on est sur 70 fois 100, donc on va être sur 7000. Donc on va faire 7000 fois 68 329. On est sur un pari ici, si j'arrondis à 478 millions de dollars. Et si je prends tout simplement le pari qui est fait également sur les 75 $, donc là on va se mettre ici à 70 et 75 $, on va être sur un pari qui va être du coup de 75 fois 100 fois 72 719. Et là du coup on sera plutôt sur un pari qui va être de 7500 fois 72 719 de 545 millions de dollars. 545 millions de dollars, tac. Donc, ça c'est pas enregistré ici. Donc on est quand même sur un énorme pari actuellement. Et je pense que là, ça va être un peu à double tranchant. Et au vu de ce qui se passe là ici, je pense plutôt que pour l'intérêt du marché, pour l'intérêt de Bitcoin, le mieux est que l'on clôture sous les 70 $. Comme ça, on a déjà tous les précédents puts qui expirent Worthless, donc toutes les primes sont récoltées. Et dans ce cas-là, les primes ici ne seront pas récoltées, mais on ne déclenche pas du coup les calls à 70. Pourquoi? Parce que là, ça signifie que si les calls sont exercés, une personne va du coup acheter pour 478 millions de shares Ibit à 70 $. Et cette personne va donc détenir du Ibit. Okay, donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'à tout moment, cette personne peut prendre son profit et peut vendre pour quasiment 500 millions de dollars d'actions Ibit. Et si on vend pour 500 millions de dollars, je ne sais pas trop le volume qu'a Ibit sur le marché, mais ça peut représenter quelque chose d'énorme et ça pourrait faire du coup un énorme choc de marché potentiellement. Donc on voit qu'on a quand même des volumes sur le marché proches des 34 millions. Ouais, on dépasse quand même rarement les 100 millions de volume, en tout cas sur Ibit. Donc déjà, ça signifie que on pourrait avoir quand même un énorme pic de volume si la personne décide de tout vendre. Et ça pourrait faire quand même un sacré choc sur le marché et créer comme une très belle bougie baissière. Donc dans le meilleur des scénarios, ce qu'il faut, c'est qu'on reste quand même sous les 70 $. Comme ça, tous ces calls-là vont tout simplement ne pas être exercés. Les gens vont juste perdre leur prime et puis basta. Puisque là, on est quand même sur des très très gros montants, donc qui peuvent énormément impacter le marché à la baisse si la personne décide de vendre. Ce qu'on ne veut pas voir du tout. Donc voilà pour cette petite vidéo sur Bitcoin. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à liker. Ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!